Gloire au Seigneur. On est content d'être là aujourd'hui. Et j'aimerais lire juste un passage avant de poursuivre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, où il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et on veut se rappeler que c'est dans l'unité, lorsqu'on partage un même esprit, une même pensée, c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit vient et se manifeste. Alors ce matin, on veut se rappeler de ce que les apôtres ont fait il y a quelques années, il y a plusieurs années en arrière, et on veut se dire que Seigneur, c'est dans l'unité que tu envoies ton onction, c'est dans l'unité que tu envoies ton esprit. Et j'aimerais vous inviter à prier avec nous. Ce matin, on va prier. Alors qu'on est dans ce week-end de Pentecôte, on veut prier vraiment que Dieu puisse se manifester, se glorifier. Ils étaient tous ensemble et ce matin, on veut être ensemble dans la prière. Alors on va élever nos voix ce matin et commencer à prier. Prier pour ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Seigneur, merci car tu es là, car tu es présent là où 2 ou 3 sont assemblés. Et Seigneur, mon Dieu, ils étaient tous ensemble réunis. Seigneur, ils étaient unis dans l'unité. Et on veut croire que là où 2 ou 3 sont réunis, sont unis ensemble, Seigneur, tu es là parmi nous, Seigneur. Nous bénissons ta présence, Seigneur Jésus. Merci car tu es là en ce lieu, Père. Oh, nous attendons à toi, Seigneur, à ce que tu viennes encore te glorifier en ce lieu, à ce que ton esprit vienne transformer nos vies. Merci de te lever en ce lieu, Père éternel, de te manifester, Jésus, de poser ta main encore aujourd'hui. Je te prie pour quelqu'un qui est là et qui regarde, Seigneur mon Dieu, et qui est présent là et qui a soif de toi. Je prie que là où il est, Seigneur, tu viennes le toucher, tu viennes le rencontrer, Seigneur, dans nos maisons, là où on sera, Seigneur Jésus, tu viens nous transformer, tu viens toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, oh car, Seigneur, en ce lieu, Père, tu viens déverser ton esprit sur toute chair, Seigneur. Et merci car, Seigneur mon Dieu, cette promesse est pour chacun d'entre nous. Cette promesse est pour moi aujourd'hui. Et cette promesse est pour quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui est là et qui te prie, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui es là en ce lieu, toi qui es présent, Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur. Et on veut te célébrer, on veut t'élever ce matin, on veut t'acclamer. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble ce matin et glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui sera éternellement. Tu peux l'acclamer de ton cœur là où tu es et glorifier le roi des rois avec ce chant qui dit qu'un chant s'élève et on veut glorifier le roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Et on tape des mains au rythme de la musique ce matin. Oh oui. Un chant s'élève et glorifie le roi des rois. Un chant s'élève, oh, un chant. Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Et alors quand tu pries et que tu chantes, l'espoir renaît. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Un soupir après toi. Puis après toi. Puis après toi. Oh, un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Oh, l'espoir renaît. L'espoir renaît. Nos cœurs soupirent après toi. Un soupir Plus de toi, après Seigneur. toi. Puis après toi. Puis après toi. Et en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 Hosanna. tu es le roi, Tu es le roi, le sauveur. à toi la gloire. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, chante, Hosanna,
Seigneur, une seule chose. Oh, nous désirons, une Seigneur, seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous prions, Seigneur Jésus, Alors que nous désirons une seule chose. Viens transformer. viens transformer Nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors que nous viens chantons, transformer nos vies. viens transformer nos Alléluia. vies. Élève-toi, élève. Oui, élève-toi, élève. Élève-toi, Élève-toi en ce lieu. élève-toi, Élève-toi, Seigneur. élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, Couronner couronner nos louanges. nos louanges. Oh, oui, Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint. Dieu très saint, tout-puissant. Oh, oui, Cette prière avec nous, dis-lui, viens, Seigneur, dans ma vie. Oui, viens, oui, viens. Et nous désirons, Seigneur, une seule chose. Nous désirons, nous, Désirons, une Seigneur, seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors, Alors que nous viens chantons, transformer nos vies. viens transformer Nous nos désirons, vies. Seigneur, nous, Désirons, une Seigneur, seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Alors viens, que nous viens chantons, transformer ma vie. viens transformer nos vies. Oh, élève-toi, 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 Seigneur. élève-toi, 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 élève-toi. Oh, oui, Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oh, oui, Viens, roi des rois, Dieu très Dieu saint. très saint, tout-puissant. Oh, oui, Alléluia. Oh, viens, Seigneur, et remplis ce lieu de toi. Oui, viens, oui, Alléluia. Et je me réjouirai. Je me réjouirai. Alléluia. Je me. réjouirai. C'est mon choix aujourd'hui. Oh, je Je me. réjouirai. Car j'ai fait le bon Car choix. j'ai fait le choix louer le roi des de rois. louer le Seigneur. Oh oui, je me réjouirai. je me réjouis. Je me réjouirai. Je me réjouirai. Car j'ai fait mon Car choix. j'ai fait le choix de louer le roi de des rois. louer le Seigneur. Oh oui, je me réjouirai. Oh oui, je me réjouirai. Je me réjouis. Car j'ai fait le Car choix j'ai fait le choix de louer son nom. de louer le Seigneur. Je me réjouirai. Je me réjouirai. Oh, c'est ma prière. Je me réjouirai. C'est mon désir. Je me réjouirai. car j'ai fait. Car j'ai fait le choix. Alors je peux de dire louer adieu au le monde. Seigneur. Oh, adieu. Oh, non, je ne peux, non. je ne peux rester avec toi. Adieu, adieu, plaisir du. péché. Je ne peux rester. Car j'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. Oh, car j'ai décidé de tout mon cœur. Oh oui, adieu au monde, adieu. Oh, je ne peux rester, je ne peux rester. Adieu, adieu, plaisir du péché. Je ne peux rester, je ne peux, car j'ai décidé, j'ai décidé, j'ai décidé. Oh, car j'ai décidé de suivre Jésus, le reste, car j'ai décidé, car j'ai décidé de tout mon cœur de suivre Seigneur. Le reste de notre vie, nous voulons, car j'ai décidé de suivre Jésus, le reste de ma vie, car j'ai décidé, j'ai décidé, Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. oh, j'ai
j'ai décidé, car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus. Encore une fois, chantons-le. Car j'ai décidé, c'est ma prière, c'est mon choix de suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Alors si tu as décidé, élève ta voix ce matin et glorifie le roi des rois. Élève ta voix là où tu es. Oh, tu as fait le bon choix, mon frère. Tu as fait le bon choix, ma soeur, de suivre Jésus-Christ. Tu as fait le choix qu'il fallait, oh, de le servir au quotidien. Alors tu peux élever son nom. Si tu as fait le choix, élève ta voix et glorifie celui qui est, qui était et qui sera à jamais. Glorifie le Dieu fidèle. Glorifie le Dieu puissant. Oh, le Dieu qui ne change pas. Merci car tu nous aimes, Seigneur Jésus. Oh, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Oh, quel privilège, Seigneur Jésus. Mon Dieu, quand on regarde en arrière, Seigneur Jésus, quand on regarde en arrière, on reconnaît que tu as été bon, Seigneur. On reconnaît que Dieu a fait grâce. On reconnaît que tu as fait grâce, Seigneur Jésus. Que tu as été fidèle, Jésus. Oh, merci pour ta fidélité. Tu es bon, Seigneur Jésus. Glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu fidèle. Il a fait grâce dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur. Il a tellement fait pour nous. Et on veut se rappeler de l'œuvre à la croix. On veut se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin, tu peux commencer à regarder, à compter les bienfaits de Dieu. Et tu vas te rendre compte que Dieu a tellement fait pour toi. Il a été là lorsque tu étais malade. Il t'a guéri, il t'a restauré. Il a transformé ta vie. Et ce matin, on veut se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous. Merci, Seigneur. Merci car tu es fidèle. Et quand je compte, je regarde à tes bienfaits, Seigneur, je ne peux que dire gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour, Jésus. Et ce matin, je veux me rappeler, Seigneur. Et je veux chanter, Seigneur Jésus, que tu as fait grâce et que tu as été bon, Seigneur. Alléluia. Maintenant. Alléluia. Regardant très loin en arrière. Alléluia. Nous pouvons dire que tout est grâce. Par ton amour et ta bonté qui se renouvelle pour nous délivrer. Car Dieu a fait grâce. Alléluia. Oh, lorsque tout semblait difficile et l'issue semblait impossible, où Dieu a fait grâce. Alléluia, merci. Nous avons vaincu simplement par Dieu a fait grâce, il a fait grâce. Oh, lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce, a fait grâce. Oh, nous avons vaincu simplement par la grâce. Dieu a fait grâce, il a fait grâce, a fait grâce. Oh, lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, lorsque nous avons vaincu simplement par la grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Oh, nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, car tu déplaces les montagnes dans ma vie. Tu déplaces les montagnes, tu renverses les murailles. Par ta puissance, tu opères des miracles. Il n'y a rien, non rien, qui te soit impossible aujourd'hui, Seigneur.
Oh, nous avons vaincu, Nous avons vaincu. simplement. Simplement par Tu déplaces les montagnes. déplaces les montagnes. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Renverse Et tu le fais dans nos vies. murailles. Oh, Par par ta puissance, tu opères des tu miracles. opères des Il n'y a miracles. rien, non Il n'y rien, a rien qui te soit impossible. te soit Oh, impossible. nous avons vaincu, nous avons vaincu. Simplement, tu déplaces les montagnes. Déplace les montagnes. Alléluia, Tu renverses les par ta murailles. puissance, Par ta puissance, tu opères des tu miracles. opères des Il n'y a miracles. rien, non Il n'y rien, a rien qui qui ne soit impossible, Dieu. te soit Oh, impossible. nous avons vaincu, nous avons vaincu. Simplement par la Nous grâce. avons vaincu, nous avons vaincu. Simplement par la Nous grâce. avons vaincu, nous avons vaincu. Simplement par la grâce de Dieu a fait grâce. Alléluia, il a fait grâce dans nos vies. Oh Dieu, Avec grâce. si t'as fait du bien ce matin, dis avec nous que Dieu a. Avec grâce. Oh oui, Dieu a fait grâce dans ma vie. Avec C'est sa grâce qui m'a sauvé. grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce qui m'a sauvé. Alléluia. C'est sa grâce qui m'a sauvé. Oh oui, c'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est par grâce que je suis. Alléluia. C'est par grâce que je suis. 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 C'est par grâce. Alléluia, dis-le avec nous ce matin. C'est par grâce. C'est par grâce que je suis libéré ce matin. C'est par grâce. C'est par grâce que je suis. C'est par grâce. C'est par grâce que je suis. C'est par grâce que je suis. Oh. Nous avons vaincu simplement par. Alléluia. Nous avons vaincu simplement. Nous avons vaincu. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, élève ta voix ce matin là où tu es et glorifie le roi des rois. Et commence à proclamer que j'ai la victoire en toi. Je suis plus que vainqueur en toi, Seigneur. Merci pour la victoire que tu m'as donnée. Merci Jésus car tu me rends libre, Seigneur mon Dieu. Merci pour la guérison, Seigneur, car nous avons vaincu. Par ta grâce, Seigneur Jésus, et tes bontés se renouvellent, Seigneur, chaque matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix là où tu es? Élève ta voix et glorifie le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui est là, qui est présent avec toi, qui ne t'abandonne pas, qui demeure fidèle. Tu es le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs, Alléluia. le Dieu qui ne change pas. Merci Seigneur. Oh oui, nous avons vaincu simplement par. Nous avons vaincu, nous avons vaincu simplement. simplement par la grâce. Nous avons vaincu, nous avons vaincu Simplement simplement. par la grâce. Nous avons vaincu Nous avons vaincu simplement par par la grâce de Dieu. Alléluia. Donne pas, Père éternel Dieu. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur éternel Dieu, parce que tu as accompli une œuvre merveilleuse, Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, parce que tu as accompli l'œuvre sur la croix et tu nous as rachetés, éternel Dieu. Tu nous as fait grâce, Père éternel, alors que nous ne le méritions pas, alors que nous n'étions pas dignes, Seigneur éternel Dieu. Tu nous as fait grâce, Père Tout-Puissant. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux que de recevoir cet amour qu'on ne mérite pas? Ce qu'il y a de plus merveilleux que de recevoir cet amour dont nous ne sommes pas dignes, mais que nous sommes bénéficiaires, Père éternel Dieu, par ta simple grâce, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ce chant parce que j'aime quand Dieu nous fait grâce.
Et nous sommes réellement sujets de ça. Et nous sommes, je peux dire aujourd'hui, propriétaires de la grâce de Dieu. Il nous a fait grâce alors que nous ne le méritions pas. Et ce matin, nous voulons prendre un instant ici pour prendre la table du Seigneur, pour nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. La Bible nous dit dans Corinthiens 11, à partir du verset 23, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il va faire quelque chose. Il va prendre du pain, et il va prendre une coupe, et il va partager avec ses disciples. Et le Seigneur va nous demander à ce moment-là de faire cela en mémoire de lui, en souvenir de ce qu'il a accompli sur la croix, en souvenir de ce corps qui a été brisé, en souvenir de son sang qui a été versé pour nous. Et il est bon de nous rappeler de cela. La Bible nous dit une chose, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et alors que je méditais sur cette parole, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors que je repensais au sacrifice de Jésus sur la croix, et je repensais à cet instant-là même où il mourait sur la croix pour moi, pour mon péché, d'une part, je n'existais pas. Et même si j'existais à ce moment-là, de deuxième chose, je n'étais pas son ami, mais j'étais plutôt ennemi de Dieu. Alors s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, alors quel est l'amour immense que de donner sa vie pour ses ennemis? Et c'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Je crois également qu'il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est parce qu'à ce moment-là, alors que j'étais même ennemi de Dieu, Dieu savait et me qualifiait déjà pour être son ami dans les temps futurs. Et Dieu est tellement rempli de grâce pour cela. Et ce matin, plutôt, nous voulons nous rappeler de cela, que Christ est mort pour moi alors que je ne le méritais pas. Christ a payé à la croix pour moi pour que je devienne son ami. Et il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour son ami. Et je suis aujourd'hui ami et bien plus enfant de Dieu. Et Christ est mort pour moi et il est mort pour toi également. Si tu ne l'as pas accepté, sache qu'il est mort pour toi alors que tu étais son ennemi, mais qui te déclare par prophétie, par avance, en tant qu'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Et avant que nous allons prendre cette coupe, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui nous dit « Ton sang parle beaucoup mieux ». Alléluia. Amen. Amen. Et alors que nous allons chanter ce chant, nous voulons nous souvenir de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. De ce sang qui nous a rachetés, nous a libérés totalement. De ce sang qui nous permet d'être appelés enfants, amis de Dieu. De ce sang qui nous purifie, qui nous lave de tous nos péchés. Alléluia. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Alléluia. Ton sang parle beaucoup mieux, Éternel. Alléluia. Ton sang lui parle beaucoup mieux que tous les vains discours, entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Alléluia. Nous voulons chanter que la croix est le témoin de sa grâce. Amen. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Alors confiants nous avançons, non par nos propres forces, alléluia, mais seulement par ton sang. Amen. C'est ton sang qui nous pardonne. Alors nous voulons chanter comment être. Oui, comment être pardonné, comment recevoir la vie, oui, seulement par le sang, oui, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Oui, comment être purifié. Oui, comment être
purifié et reçu comme ami de Dieu, lui seulement. Alléluia, lui seulement, seulement par le sang de Jésus. Et comment être pardonné? Alléluia. Oui, comment être pardonné? C'est par le sang de Jésus. Comment recevoir la vie? Alléluia, c'est par le sang de Jésus. Oui, seulement, seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié? Oui, comment être purifié et reçu comme ami de Dieu, oui seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Et dis, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que la nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il prit du pain. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin ensemble. Et après avoir rompu, il rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Oh, merci Père éternel. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel. Oh, je n'aurai pas assez de mots pour te dire combien de fois merci, Père éternel Dieu. Parce que par ton sacrifice à la croix, Seigneur, tu as changé ma vie. Tu m'as libéré de mon passé, Seigneur. Tu as changé ma vie aujourd'hui, éternel Dieu. Et tu as changé ma destinée, Seigneur. Et mon âme te rend gloire pour cela et mon âme te bénit. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que tu as fait pour moi, Père éternel Dieu. Et peu importe les circonstances, Seigneur éternel Dieu, quand je regarde à ce que tu as accompli sur la croix, Seigneur éternel Dieu, mon cœur, mon âme est en paix, Seigneur. Mon cœur et mon âme est en paix, Seigneur éternel Dieu. Parce que tu as fait ce qu'il fallait faire, éternel Dieu. Tu as accompli ce qu'il fallait accomplir. Tu as marché sur le chemin sur lequel il fallait marcher, éternel. Et tu as atteint le but qu'il fallait atteindre, Seigneur éternel Dieu. Tu m'as ouvert les portes et les bras, Seigneur, et mon âme te loue et te bénit, Seigneur. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur Tout-Puissant. Mon âme te bénit, toi qui t'es donné pour moi. Alléluia, sois béni, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Encore une fois, chantons ce chant. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Oh, comment être purifié, alléluia. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, comme ami de Dieu. Oh, seulement par le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, pour quelqu'un, Seigneur, qui a besoin d'avoir un ami, pour quelqu'un qui a besoin d'être pardonné, pour quelqu'un qui a besoin de recevoir la vie.
Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur, viens le rejoindre, Seigneur, là où il est, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus, alors qu'il est là, Seigneur Jésus, en train de recevoir ce chant, Seigneur, dans sa maison. Bénis-le, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis-le de ton esprit, remplis-le de ta vie, remplis-le de ton pardon, Seigneur, et de ta grâce, qu'il puisse vivre un instant béni, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, adorons le Seigneur tous ensemble. Bénissons-le et levons nos voix vers lui ce matin. Adorons-le pour le pardon, adorons-le pour la grâce, adorons-le pour sa paix, adorons-le pour la croix où il a pris nos péchés, il a pris nos maladies. Alléluia, alléluia. Rocanina e soia le malabayalasi, alléluia. Rocanina de la soia, alléluia, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cet instant béni. Oh, manekirisoni meyalasi, alléluia. Oh oui, Jésus, seulement par le sang de Jésus. Alléluia, nous t'acclamons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Pour la croix, merci Seigneur pour cet instant précieux, pour cet instant de gloire, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, acclamons-le, bénissons-le de tout notre cœur. Alléluia, louons-le en esprit, adorons-le, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Amen, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci aux chantres. Amen, on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen, et on veut vraiment remercier tous les chantres et la dizaine de personnes qui est là pour assurer le culte et puis pour que tous ensemble on puisse être unis, bénis dans la présence de Dieu. Amen. Merci vraiment à tous les musiciens. Vous êtes super. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Juste avant d'aller dans le message, je renouvelle mes remerciements, bien sûr, pour toute l'équipe technique, mais j'aimerais vous dire juste avant d'entrer dans le message que juste après cette réunion, pour ceux qui le désirent, on peut se rejoindre sur Zoom pour nous voir tous ensemble. Et si vous avez des requêtes de prière, des besoins particuliers, déposez-les là dans le chat. Et puis on va les prendre ensemble et on va prier ensemble. Si vous avez besoin aussi de prendre un rendez-vous, eh bien toutes les informations vous seront données à la fin de cette réunion. Ne quittez pas comme ça, mais à la fin de cette réunion, il y aura une bande-annonce avec toutes les informations. Donc notre rendez-vous pour juste après cette réunion, mais aussi mercredi, on se rejoint sur Zoom pour une réunion de prière et on veut prier le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse et agisse ensemble. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que les groupes de maison vont bientôt reprendre. On a hâte de ça. On a hâte aussi de nous rejoindre ici tous ensemble dans l'église à nouveau. Et ça vient. Je pense que d'ici un mois, on pourra à nouveau tous ensemble nous réunir et c'est une bonne chose. Merci également pour tous vos dons, les offrandes, tout ce qui est fait généreusement et on bénit cela. Amen. Cela, c'est pour la gloire du Seigneur et on prie que le Seigneur bénisse aussi. Amen. Tout ce qui est apporté pour la nouvelle église. Parce que c'est dans les projets, mais ce n'est pas qu'un projet, ça devient vraiment concret et on met ça dans la prière. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier, amen, avant d'entrer dans le message ce matin. Et je vous invite à fermer vos yeux et on va prier ensemble, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir cet instant, Seigneur, de bénir ce moment précieux, Seigneur Jésus, particulier où nous sommes à l'écoute. Seigneur, nous t'avons chanté des cantiques, nous t'avons loué, Seigneur, mais maintenant c'est à nous de te recevoir, Seigneur Jésus, de recevoir cette manne, de recevoir cette nourriture céleste dans nos cœurs. Et ce matin, je crois que tu as quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. On te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Amen, 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 amen. Amen.
juste aussi, pas besoin de régler la luminosité de votre écran. Je suis vraiment très sombre. Je suis bronzé, je suis vraiment bronzé. C'est parce que j'aime le soleil, et j'aime m'exposer au soleil, et ça a un effet sur moi. Et la Bible nous dit que quand on tourne, nous, les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Quand on se tourne vers le Seigneur, comme nos visages, nos corps se tournent vers le soleil, quand on se tourne vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Amen. Il remplit nos vies, il nous bénit, il y a un effet sur nous. Alors ce matin, ouvrez-vous à Dieu, exposez-vous à la parole de Dieu et vous allez recevoir quelque chose pour votre vie. Ça va avoir un impact. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est « Mais où sont-ils après la croix? Où sont-ils entre la croix et la Pentecôte ?» Pourquoi ce titre? Parce que Jésus avait donné une promesse à ses disciples, à tous ceux à qui il parlait. Il avait donné cette promesse dans Actes chapitre 1. Nous voyons cette promesse. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester ensemble, de rester unis ensemble, de rester comme confinés ensemble et de rester et de persévérer dans cette posture parce qu'il y a une promesse. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on est dans ce week-end de la Pentecôte qui célèbre les 50 jours après la Pâque. C'est une fête juive à l'époque, mais c'est une fête qui signifie pour nous aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Sur tous ceux qui étaient assemblés dans cette chambre haute. Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais où sont-ils après la croix? Parce que lorsque nous arrivons à la fête de la Pentecôte, ils étaient seulement 120 dans la chambre haute. 120 rassemblés. Quelqu'un pourrait dire, ouais, ben c'est pas mal déjà 120. Oui, mais quand on regarde ce qui s'est passé, la Bible nous dit que Jésus est apparu, après sa résurrection, à plus de 500 personnes à la fois. Il est apparu aux 12, il est apparu aux femmes, à Marie, aux maris, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. 1 Corinthiens 15, 3 nous dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, mais qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Verset 7, et ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Mais dans cette chambre haute, il ne sont que 120. Mais où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Est-ce qu'une résurrection ne suffit pas à quelqu'un pour le suivre? Est-ce qu'une résurrection, quelqu'un qui ressuscite, quelqu'un qui a été mis 3 jours dans un tombeau, dans un sépulcre, est-ce que même un miracle comme celui-là ne suffit-il pas à quelqu'un pour croire et le suivre? Laissez-moi vous dire qu'il pourrait y avoir des tas de miracles aujourd'hui. Peut-être que vous faites cette prière, vous dites, mais moi je veux voir un miracle. Mais ce n'est pas le miracle dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est la promesse de celui qui est l'auteur du miracle. C'est le Saint-Esprit, la révélation par le Saint-Esprit, amen, que vous êtes aimé, que vous êtes premièrement pécheur, que vous êtes perdu, que vous allez en enfer, sauf si vous donnez votre vie à Dieu, si vous donnez votre cœur à Dieu, vous vous ouvrez à lui, amen, à sa présence, à sa grâce, à son salut, il vient dans votre vie, amen, il vous remplit du Saint-Esprit, amen, et vous êtes un enfant de Dieu, amen, il y a une promesse, c'est qu'un jour on sera au ciel avec lui pour l'éternité. Alléluia. Amen, on peut l'acclamer ce matin. Alléluia. C'est une promesse, c'est une promesse. Et le récit des évangiles témoigne de la grande popularité de Jésus auprès du peuple. Des foules étaient assises à l'écouter.
il écoutait toute une journée. Ils étaient là des milliers à être nourris par lui. La Bible nous parle de deux multiplications, la multiplication des pains et des poissons. Ils étaient des milliers à voir ça, des milliers à l'écouter. On nous parle de Bartimée, on nous parle du serviteur du centenier, des 10 lépreux, de la femme syro-phénicienne qui avait une requête pour sa fille. La Bible nous parle de la femme qui avait une perte de sang. La Bible nous parle de Jaïrus et de sa fille. Mais où sont-ils après la croix? Est-ce qu'ils sont avec les 120 peut-être? Mais peut-être pas. Peut-être pas. Que voit-on après la croix? Après la croix, on voit l'Église, les piliers de la future Église, les apôtres, enfin les disciples se disperser. Pierre est reparti à ses filets. Il est reparti à son ancien métier. Il est amer. Il a renié son maître. Il a renié, mais il a reçu aussi le pardon. Lorsque Jésus lui est apparu, lorsqu'il est venu le voir, et il a reçu la grâce, il a reçu le pardon, et il a été restauré dans sa situation, restauré dans son image, restauré dans sa personnalité, restauré. Il était aimé de Dieu. Judas, au contraire, n'a pas cru à la grâce. Judas, au contraire, n'a pas cru qu'il pouvait accéder au salut. Alors, il s'efface, il disparaît. La croix nous parle que aussi il y avait Joseph d'Arimathée qui était là avec Nicodème, qui était, et tous deux étaient des disciples de Jésus, mais en secret. Est-ce qu'après la croix, ils ont disparu ou au contraire, est-ce qu'ils se sont joints aux 12 et aux 120? On ne sait pas. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient des disciples en secret. Où sont les milliers qui suivaient Jésus? Où sont les milliers qui ont été nourris par Jésus? Où sont les milliers qui ont été nourris par Jésus? Où sont-ils après la croix? Ils ne sont que 120 dans la chambre haute. 120 dans la chambre haute. Ce que l'on voit ici, c'est que l'épreuve les a vaincus. L'épreuve démontre les pieds d'argile de l'homme. L'épreuve démontre la fragilité des promesses que nous pouvons donner à Dieu. L'épreuve révèle la fragilité de l'homme quant à sa fidélité, sa loyauté, son engagement. L'épreuve démontre la foi véritable ou des simples croyances. La foi brise souvent le couple. L'épreuve brise souvent le couple qui était devenu fragile. L'épreuve fait ressortir une douleur que l'on pensait refermer. L'épreuve éloigne souvent les personnes que l'on pensait être des amis. L'épreuve isole plus que le confinement lui-même. L'épreuve nous enferme, l'épreuve nous ébranle. Et aujourd'hui, on le voit, aujourd'hui, il y a, le titre de mon message, c'est « Mais où sont-ils après la croix ?» Et il y a pas mal de pasteurs aujourd'hui qui pensent « Mais où sont-ils ? Où sont-ils mes paroissiens après l'épreuve du coronavirus? Où sont-ils maintenant que les églises sont fermées et qu'elles vont réouvrir peut-être les unes après les autres? Mais où sont-ils? Où seront-ils tous ces chrétiens qui ont disparu pendant un temps? Est-ce qu'ils prient encore? Est-ce qu'ils lisent encore la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont consacrés? Les témoignages que l'on écoute autour de nous démontrent plutôt le contraire. Des gens ne prient plus. Et au contraire, certains se sont livrés à des addictions, à la pornographie. Des familles ont été ébranlées. Des couples ont été séparés. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, ces temps que nous vivons, eh bien quelques-uns abandonneront la foi. La réalité, c'est que la situation que nous vivons aujourd'hui et les épreuves que nous vivons aujourd'hui démontrent le vrai du faux. Qui est vrai, qui est faux. Démontrent le blé de l'ivraie. Démontrent qui se situe dans les vierges folles et dans les vierges sages dont nous parle Jésus-Christ. Ces temps nous démontrent qui est bon et mauvais serviteur. Ceux qui aiment en parole seulement et ceux qui aiment aussi en action. Ceux qui s'isolent, mais ceux qui recherchent la communion fraternelle. Ces épreuves du moment nous démontrent ceux qui sont fidèles et ceux qui abandonnent. Et la Bible nous dit que non, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Les temps dans lesquels nous vivons doivent éveiller à notre esprit que plus que jamais, je dois persévérer dans la communion fraternelle. Je dois me rapprocher de Dieu. Je dois avoir des racines en Jésus-Christ parce que l'épreuve vient.
l'épreuve vient. Mais je dois être comme un palmier, vous savez, lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a des ouragans, le palmier simplement se plie, mais il ne se rompt pas. Alléluia. Seigneur, fais de moi, Seigneur, comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Qui va chercher, amen, le fruit profondément, qui va être abreuvé, qui va être nourri. Oh, et quelle que soit la saison, il portera du fruit. Seigneur Jésus, que l'épreuve, au contraire, me rende forte, que l'épreuve me rende meilleure, que l'épreuve me transforme, que quelqu'un dise Amen, Alléluia, parce que Dieu veut le faire. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, les gens abandonnent parce qu'ils ont fait de Dieu leur serviteur, au lieu d'être serviteurs de Dieu. Leur vie chrétienne n'était simplement qu'une succession de requêtes, une succession de demandes. Et s'il y a des frustrations, eh bien ils abandonnent. Ils abandonnent leur église, ils abandonnent leur famille, ils abandonnent leurs amis, ils abandonnent parce qu'ils sont frustrés. Et nous, on a fait de Dieu notre serviteur. On ne fait que lui demander des choses. Où sont-ils après la croix? Où sont-ils après la croix? Tous ces gens qui étaient là, qui ont été pourtant nourris. Oh, l'apôtre Paul exhorte l'Église à rester fidèle, à marcher par la foi, à vivre par la foi, à s'attacher à Christ, à aimer, à servir, ne pas abandonner, à continuer le bon combat de la foi. Amen. Et à vivre par la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'épreuve, mes yeux ne seront pas fixés sur ce que je vis, mais mes yeux seront fixés sur ma destinée. C'est ça que l'apôtre Paul, ou c'est ça que l'auteur plutôt aux Hébreux, dans le chapitre 11, verset 35, il nous a dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, mais d'autres furent livrées au tourment. » C'est-à-dire que, oui, il y a des femmes ont vu la résurrection de leur mari. C'est vrai, des bénédictions, des miracles. Mais d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. J'étais brisé par cette parole. Quand j'ai lu cette parole que d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance. On parle de ceux qui étaient là dans des arènes, au temps du Seigneur Jésus ou après, dans des arènes, et on leur demandait simplement mais renie Jésus, renie ta foi et tu seras sauvé de ces lions. Renie Jésus et tu vois, et tu ne brûleras pas. Il y avait là, ils étaient là en proie aux flammes, ils auraient pu être délivrés, ils étaient livrés au tourment, mais ils n'acceptèrent pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Où est la foi? Où sont ces gens-là? Où sont ces chrétiens? Où sont ces hommes, ces femmes dans ces derniers temps qui disent « Mais moi, ces temps d'épreuve sont une opportunité pour moi de m'enraciner un peu plus. » Un peu plus. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est-à-dire que même les promesses que Dieu peut-être leur avait faites, même les promesses qu'ils avaient reçues, ils ne les ont même pas vécues, mais ils ont préféré mourir pour la cause de Christ plutôt que de les vivre. Où sont ces chrétiens qui au travers de l'épreuve, disent « Moi, j'irai jusqu'au bout, peu importe. » Peu importe si j'ai la réponse à mes prières, peu importe si on répond aux promesses que l'on m'a faites, moi, ma vie sert à Dieu. Moi, ma vie sert pour l'œuvre de Dieu. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Amen. Où sont-ils après la croix? J'espère que si nous étions à cette époque-là, nous serions dans la chambre haute avec les 12, avec les 11, et dire Seigneur, ma vie t'appartient. Alléluia. Amen. Jésus est passé par la croix. Si je dois passer par la croix, le fouet, peu importe. Et l'histoire nous montre d'ailleurs que Pierre est passé par la croix. Mais il n'a pas voulu être crucifié comme Jésus. Il a été crucifié la tête en bas. Vous savez quoi, les épreuves,
les temps que nous vivons, ce sont des temps où, comme le dit Philippiens, c'est pour le monde, une preuve de perdition, mais pour nous, c'est une preuve de salut. Regardez ce qui est écrit, c'est tellement beau. Ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous, une preuve de salut. Et cela, c'est de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, comme on a chanté, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et l'apôtre Paul dira, « Oh, moi j'ai renoncé à tout. Je regardais toutes choses comme de la boue. J'ai renoncé à tout, amen, afin de gagner Christ. » Amen. J'entendais un pasteur qui donnait les paroles de Billy Graham. Billy Graham qui disait qu'un jour, plusieurs diront que je suis mort, mais ne les croyez pas. Dites-leur que je suis vivant plus que jamais. Amen. Dites-leur que j'ai simplement déménagé. Alléluia. Amen. Dans l'épreuve, je veux avoir mes yeux sur la destinée, sur ma destinée céleste. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une promesse pour ceux qui restent ensemble. Une promesse pour ceux qui passent de la croix et qui arrivent à la Pentecôte. Une promesse pour ceux qui sont restés ensemble. La Bible nous dit, ici dans Actes chapitre 1, verset 4, comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Restez là. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés à Jérusalem à ce moment-là. Et pendant 10 jours, bon, nous on a vécu 2 mois de confinement. Eux, ils ont vécu 10 jours ensemble. 10 jours confinés, 10 jours à prier, 10 jours à prier et pour recevoir la promesse. Et la Bible nous dit qu'ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était Pierre, Jean, Jacques, etc. Voilà. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. J'aime ce texte parce que ce texte nous dit, ici, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Quelqu'un peut penser, ouais, c'est donc du rituel. C'était le rituel. Ils se tenaient, ils allaient là-bas d'ordinaire. Non, ça ne parle pas de rituel, d'un rituel religieux, mais ça nous parle plutôt d'une fidélité et d'une constance. D'une fidélité, d'un engagement, d'une constance. C'était le moment, c'était le jour. Ils devaient là se tenir d'ordinaire, c'était tout le temps comme ça. Ils sont fidèles, ils sont engagés et ils y vont. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a une promesse pour ceux qui sont engagés, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui se tiennent dans un lieu d'ordinaire. Pour vous, c'est peut-être votre chambre. La Bible dit, tiens-toi dans ta chambre, prie. Amen. C'est peut-être sur Zoom, c'est peut-être sur YouTube en ce moment. Amen. Ce moment où nous nous retrouvons le mercredi, le dimanche, ou dans les groupes de maison, la semaine en vidéoconférence ou bientôt physiquement. Amen. C'est des moments comme ça que l'on ponctue dans la semaine, dans notre vie, où on se tient d'ordinaire pour donner à Dieu et recevoir de lui. Et c'est ça qu'ils ont reçu. La Bible nous dit qu'alors qu'ils se tenaient d'ordinaire, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et comme notre frère Charlie l'a dit tout à l'heure, il y a eu un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La promesse pour toi qui m'écoutes ce matin, pour nous qui sommes ici, c'est la promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit personnellement. Amen. La Bible nous dit sur chacun d'eux, ne dépend pas de l'onction de quelqu'un d'autre, mais dépend simplement de l'onction que tu peux recevoir pour ta vie. Pour toi-même, il y a une bénédiction pour ta vie, pour toi qui persévère, pour toi qui es fidèle, pour toi qui continue, qui est là. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Où sont-ils après la croix? Entre la croix et la Pentecôte. Il n'était que 120 dans la chambre haute. Mais je veux croire que la grâce de Dieu les a rejoints par la suite. Amen. C'était pas trop tard. C'est jamais trop tard. Maintenant, c'est tellement bon de dire, j'étais là.
J'étais là ce jour-là, j'étais là à la Pentecôte, j'étais là dans la chambre haute. Moi, je me souviens que pour la Coupe du Monde, j'étais là. La Coupe du Monde en 98, je me souviens, j'étais là devant mon écran, je peux dire, j'étais là, je l'ai vu, je l'ai vécu. Ceux qui vont venir après vont voir la rediffusion, mais c'est pas pareil. Mais moi, j'étais là, je l'ai vu quand Zidane a marqué. Je l'ai vu, j'étais là. Ceux qui étaient là à la Pentecôte, ça les a marqués. Ils étaient là. Et ce jour a changé leur vie. C'était le premier jour d'une nouvelle vie. Mais la Bible nous parle que des gens qui venaient des Juifs qui venaient de toutes les nations venaient là à la fête de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Et ils étaient là et ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. Il y en a qui venaient de Crète, d'Arabie, d'Égypte, de Pamphylie, je crois qu'il y a 14 ou 16 nations qui sont mentionnées là, et ils les entendaient parler dans leur langue, pas la langue juive, mais la langue de ces pays. Il dit, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles de Dieu? Alors ils s'approchent, et Pierre leur parle de Jésus, qui a été crucifié, mais qui est ressuscité, et qui envoie la promesse. Et ce jour-là, 3000 âmes se donnent au Seigneur. La Bible nous dit que 5000 autres plus tard, et ainsi de suite. La grâce de Dieu, c'est que si tu n'étais pas là, c'est pas grave. Amen, c'est pas là. Tu peux pas dire que j'étais là, mais tant pis. Mais la grâce de Dieu te rejoint aujourd'hui. C'est jamais trop tard pour toi. Tu peux recevoir l'onction, le baptême du Saint-Esprit. Il y a une promesse. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu en toi. Amen. C'est un esprit qui est saint. Amen. Un esprit qui va t'amener à penser correctement, à marcher correctement, à vivre par l'esprit, à marcher par l'esprit et à vivre d'une autre façon. Amen. C'est pas simplement le parler en langue. Bien sûr que c'est un signe initial, c'est un signe, mais c'est pas que ça. Et c'est beaucoup réduisent le Saint-Esprit à ça. Non, la puissance du Saint-Esprit, c'est bien autre chose que ça. C'est premièrement, il y a un fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et dans le fruit de l'Esprit, c'est je me tourne vers les autres et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Et ça, les disciples ont eu du mal à le comprendre. Et pourtant, Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. En Judée, ça c'était fait, mais en Samarie. Et là, en Samarie, ça ne le faisait pas pour un juif. Parce que les Samaritains, ils ne les aimaient pas. Les Samaritains, c'était des gens d'origine juive, mais qui s'étaient fourvoyés avec des peuples étrangers dans le passé, et à cause de ça, ils étaient méprisés. Ah, les Samaritains, celui-ci, celui-là, t'as vu lui sa vie, t'as vu que... Non. Mais là, le Seigneur conduit les apôtres à aller en Samarie. Et là, et on le voit dans Actes chapitre 8, au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et ce n'était pas encore, car il n'était encore pas descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia! Amen, on peut acclamer le Seigneur. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit nous permet de nous ouvrir aux autres, nous permet de nous ouvrir à ceux qui avaient failli dans le passé. La grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous permet d'aimer ceux qui nous ont déçus. La puissance du Saint-Esprit nous permet de rejoindre ceux qui étaient partis sur un mauvais chemin, mais ils sont là. Et tout comme les Romains. Parce que juste après, dans Actes chapitre 10, on nous parle d'un homme, de l'envahisseur. Là, juste avant, là, on vient de parler des Samaritains, mais c'était des Juifs quand même. Mais là, la grâce de Dieu va aller jusqu'aux Romains. L'envahisseur du pays d'Israël.
ceux qui étaient là, et il y avait des temples romains, des temples dédiés au culte de l'empereur. Mais là, il y a des Romains qui acceptent le Seigneur Jésus. On voit le centenier qui est là à la croix et qui dira, voyant ce qui est arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, mais certainement, cet homme était juste. Et on voit ici dans Actes chapitre 10 que l'apôtre Pierre, il y avait encore du chemin. Le Saint-Esprit travaille son cœur, mais il est rempli du Saint-Esprit. Et alors qu'il est là, il voit en songe des animaux qui étaient considérés impurs dans la loi. Et le Seigneur lui dit, mais mange. En d'autres termes, tu vois, ça n'était pas ce que tu considères impur, moi maintenant je ne le considère pas comme pur. Et ce que je considère comme pur, eh bien considère-le aussi comme pur. Et c'est ce qui l'amène à aller dans la maison de Corneille. Parce que dans le même temps, Corneille prie Dieu. Il prie Dieu, il recherche Dieu. Mais comment pourra-t-il recevoir la grâce de Dieu? Comment pourra-t-il recevoir Jésus-Christ dans sa vie si personne ne va à lui? Et le Seigneur conduit, le Saint-Esprit conduit ces personnes à se rencontrer. Pierre va dans la maison de Corneille. Et Pierre, eh bien, il prêche le message. Et Pierre prononce les mots. Il parle de Jésus. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. Et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours avec eux. Peu importe où tu étais, avant la croix ou après la croix, peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu es un envahisseur, peu importe ta vie, mais ce que je peux dire une chose, c'est que la grâce de Dieu vient te rejoindre. La puissance de Dieu vient te rejoindre. Amen, la grâce de Dieu. Et tu peux vivre aujourd'hui une nouvelle vie. C'était le cas pour Corneille. C'était le cas pour ces personnes, pour ces gens en Samarie. Et c'est le cas pour tous ceux et celles qui reçoivent Jésus-Christ. Et pour terminer ce matin, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, c'est pour guérir. Le Saint-Esprit, il vient te rejoindre pour mettre de l'ordre dans ta vie, dans ma vie. Dans Ésaïe 61, on nous parle de l'onction de l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce, pour amener aussi la consolation à ceux qui sont affligés, et au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En fait, ce que la Bible nous dit ici à ce moment-là, c'est que l'onction du Saint-Esprit répond à chacun des besoins de notre vie, des besoins essentiels de notre vie. Là où il y a le malheur, le Saint-Esprit t'apporte une bonne nouvelle. Là où il y a un cœur brisé, tu reçois la guérison du cœur. Là où il y a des pensées captives, des personnes qui sont captives, le Seigneur vient te délivrer de la maladie, de la drogue, de passion. Il y a une onction, une libération pour chaque chose. Que quelqu'un dise Amen. C'est ça que fait le Saint-Esprit dans une vie. Alléluia. J'ai reçu le témoignage de quelqu'un ici, quelques semaines de ça, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui a été délivré de ses addictions. Le Saint-Esprit change les choses. Le Saint-Esprit transforme les choses. Je me souviens, il y a quelques années, une sœur de l'Église a donné naissance à un bébé. Et les jours qui ont suivi, son mari est décédé. Son mari est décédé. Et dans ces moments-là, vous pouvez dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que Dieu permette ça? C'est la question qui nous vient tout de suite. L'épreuve du feu. On ne sait pas, on n'a pas la réponse à ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Saint-Esprit, cette personne a vécu ce que dit ici, ce que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il amène une huile de joie au lieu du deuil. Ça ne vient pas comme ça ne vient pas en claquant des doigts, mais ça vient en se laissant pénétré par l'Esprit de Dieu.
Et l'Esprit de Dieu pense les blessures. L'Esprit de Dieu pense les cœurs. L'Esprit de Dieu rebâtit un cœur qui est brisé. Amen. Et je me souviens, avec toute l'Église, on a fait tout ce qu'il fallait pour entourer cette sœur, pour bénir cette sœur. Et quand l'enfant a grandi, on faisait attention à prendre soin de son anniversaire. On l'a entouré. Et avec les années, je rends grâce à Dieu que son cœur a été guéri. Dieu lui a fait grâce d'avoir un nouveau mari, d'avoir un autre enfant. Et son cœur a été guéri. C'est possible pour toi. C'est possible si tu vis un brisement dans ta vie, si tu penses que tout est terminé, si tu penses que tout est fini. Non, la Bible nous dit ici que si tu es affligé, le Seigneur va te consoler. D'ailleurs, le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et je regardais, et je vais vraiment terminer, c'est cette histoire de ce chanteur Kizito Mihigo. Kizito Mihigo qui a vécu les drames et le génocide entre les Hutus et les Tutsis. Et son père a été assassiné. Il a vécu des drames, il a vu des gens qui ont été découpés à la machette, il a vu des personnes exploser devant lui. Et tout ça a produit dans son cœur, dans sa vie, de la haine, de la rancœur. Et il dira, mais ils avaient tué mon père et j'ai voulu le venger. J'ai voulu le venger. Il s'est enfermé dans la haine. Il s'est enfermé dans la rancœur. Et alors qu'il était plongé dans la haine, alors qu'il a appris à manier les armes, alors qu'il était à un moment, même dans sa vie, prêt à être tué, il y a ici l'espoir qui lui est donné. Il se met à prier alors que simplement il allait être tué, mais il prie Dieu. Il dit, si tu me sauves la vie, si tu me gardes en vie, alors je me donnerai à toi et je serai un artiste chrétien. Je me donnerai à toi. Mais les semaines ont passé, mais il y avait toujours de la rancœur. Il y avait une volonté, il y avait une promesse, il y avait un engagement pieux. Mais le Saint-Esprit n'avait pas encore fait son œuvre. Mais quand l'Esprit de Dieu un jour est venu dans sa vie, Kizito Mihigo a pardonné vraiment. Il a pardonné et la beauté de sa vie ensuite, ça a été qu'il a réuni dans une chorale des Hutus et des Tutsis. Il y a une chorale. Et c'est quelqu'un qui a composé plus de 380 cantiques qui se chantent partout dans les églises de Rwanda. Et pourquoi je reviens sur ce témoignage, c'est parce qu'il est décédé en février de cette année. Soi-disant, il s'est pendu dans sa cellule. La réalité, c'est qu'il y a des opposants à l'amour. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui ont œuvré pour la réconciliation ont été arrêtés et ont été tués. Et beaucoup pensent aujourd'hui qu'il a été tué. C'est quelqu'un qui avait que de l'amour, c'est quelqu'un qui partageait de l'amour, quelqu'un qui aimait. Et vous pouvez voir ces vidéos sur YouTube, Kizito Mihigo. Et cet homme a vécu le pardon. Et aujourd'hui, moi, je crois que c'est comme un héros de la foi. Comme un héros de la foi qui moururent sans renier, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont pardonné. J'invite les chantres et les musiciens, on va prier. On va chanter un dernier cantique et on va prier que le Seigneur puisse te bénir et te rejoindre. Que cette fête de la Pentecôte puisse être pour toi la fête où tu reçois Jésus dans ta vie, où tu reçois la puissance du Saint-Esprit, une puissance de pardon, une puissance qui t'ouvre aux autres, une puissance de réconciliation, une puissance qui te permet de pardonner ceux qui t'ont fait mal. Amen. J'aimerais prier quelques instants. Priez pour vous qui m'écoutez ce matin. Priez pour l'Église. Mais où sont-ils? Où sont-ils dans ce confinement? Où sont-ils dans ces moments? Où sont-ils entre la Pâque et la Pentecôte? Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, qui nous regardent, pour tous ceux qui vont recevoir ce message ce matin. Seigneur, qui passent par des épreuves, qui passent par des difficultés. Et Seigneur Jésus, s'ils étaient absents, s'ils ont chuté, s'ils ont failli, Seigneur, viens les rejoindre parce que ta grâce les rejoint. Ta grâce, Seigneur, nous a permis de recevoir ton esprit.
Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la bonté. Et Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de bénir, de pardonner, Seigneur, de relever, Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est tourmenté par ses pensées. Seigneur, des personnes aujourd'hui sont angoissées parce qu'ils vivent un stress dans leur travail. Certains sont constamment tourmentés par des pensées de suicide, des pensées sombres, parce qu'ils vivent des difficultés financières, parce qu'ils vivent des drames familiaux. Ils vivent un brisement dans le couple, ils vivent une séparation. Et Seigneur, ce matin, tu viens les rejoindre. Et je te prie, Seigneur, que dans la prière, alors qu'ils se tiennent là, confinés, alors qu'ils se tiennent en prière maintenant, Seigneur, dans leur chambre, dans leur salon, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les remplir de ton Saint-Esprit, les remplir de ta puissance. Et ton esprit, Seigneur Jésus, rebâtira, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, reconstruira des vies, Seigneur. Je crois, Seigneur, à cette promesse, parce que tu l'as déjà fait, parce que je l'ai vécu, parce que nous l'avons vécu. Alléluia, et nous te disons gloire, gloire et honneur soit à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Bénissons-le ce matin parce qu'il agit, parce qu'il bénit. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Je vais laisser les chantres terminer par un chant. Amen. Et restez en prière là où vous êtes et que l'Esprit du Seigneur vous rejoigne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. 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 De tout mon être, Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, alléluia, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. alors S'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, alléluia, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es oh, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, Seigneur, et digne de louange. que tu Merci, mon es Dieu, pour ta fidélité. De tout mon de être, tout mon être. oh, Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout-puissant. tout-puissant, Alléluia, que tu es grand. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci car tu nous appelles tels que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, à revenir dans ta présence peut-être. Et merci vraiment pour cet amour qui nous attire à toi. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons l'honneur qui t'est dû. Tu es fidèle, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Et nous te bénissons, Seigneur. Amen.
Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Donc, je vous invite à liker, partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain culte.